Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Bah oui, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour. Donc ici, c'est pour les célibataires, pour les personnes qui ont vécu des choses pas très drôles au niveau sentimental. Peut-être que vous ne pensez peut-être pas forcément prêt ou prête, mais il va y avoir une rencontre. En tout cas, peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre qui va faire de nouveau battre votre cœur. Vous allez de nouveau vous ouvrir aux énergies de l'amour. C'est plutôt une jolie nouvelle ici. Donc, vous allez vous ouvrir à l'amour, votre cœur redémarre, ça y est. Et c'est plutôt très joli comme énergie. Ici, quel est votre message? La paix envahit votre cœur. Oui, vous allez vous ressentir en paix. Alors peut-être que vous vous sentez déjà en paix. Pour d'autres, peut-être que de rencontrer cette nouvelle personne, ça va vous faire ressentir la paix dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous vous dites, bah oui, finalement, j'ai vécu toutes ces choses-là pour m'amener à cette personne qui est belle, qui me convient. J'ai vécu toutes ces choses-là justement peut-être pour me préparer à cette belle rencontre. Et la paix peut envahir votre cœur parce que vous dites, bah oui, je mérite d'être aimé et j'ai envie aussi de nouveau aimer. Donc vous vous reconnectez à ces sensations-là. Donc c'est plutôt joli comme énergie et oui, c'est bien de vous reconnecter à l'amour et c'est bien de vous sentir en paix par rapport à ça. Et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités. Donc ici, oui, il va y avoir des opportunités. Peut-être que vous allez avoir des opportunités de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, en tout cas ici, oui, il y a une grande porte ouverte. Donc, la porte est grande ouverte sur le chemin de l'amour. Donc, soyez en paix par rapport à ça. Vous allez rencontrer une nouvelle personne qui vous conviendra, qui vous fera sentir en paix aussi, qui vous fera comprendre aussi tout ce cheminement que vous avez eu, que vous avez fait jusqu'à présent, que vous avez parcouru. Donc, oui, il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Vous allez vous ouvrir vraiment à l'amour. Vous avez envie, de toute façon, de vous ouvrir à l'amour. Donc, c'est plutôt très joli comme message ici. Donc, sentez-vous en paix, il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Ici, quel est le second message? On vous parle de coup de foudre, écoutez, c'est un véritable coup de cœur, coup de foudre. Donc ici, il y a bien des coups de foudre qui vont avoir lieu. Si vous êtes en couple, par exemple, bah vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour votre partenaire. Vous allez de nouveau retomber amoureux de votre partenaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les célibataires, bah oui, vous allez faire une rencontre. C'est une rencontre qui va vous faire battre de nouveau le cœur. Vous allez de nouveau vous ouvrir aux énergies de l'amour. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Quelle serait la vie sans amour? Et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Bah oui, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre confiance en vous aussi, dans votre pouvoir de séduction, dans votre pouvoir de charmer aussi, parce que vous allez vouloir vraiment séduire et charmer cette personne. Vous allez reprendre aussi confiance en la vie. Vous allez de nouveau vous estimer aussi, peut-être vous vous estimiez peut-être déjà, mais là, ça va être différemment. En tout cas, vous allez retrouver l'équipe parce que vous dites que oui, vous vous sentez prêt et prête à vivre cette nouvelle histoire. Vous avez envie de partager de jolies choses. Vous avez envie de partager à deux. Vous n'avez plus envie d'être seul. Et c'est compréhensible. C'est mieux de partager à deux. C'est mieux de faire les choses à deux. Donc ici, il va y avoir des coups de foudre. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de vous équilibrer parce que vous avez besoin de partage. Ben oui, de toute façon, les cancers, vous avez envie, vous avez besoin de vous créer votre cocon. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver votre équipe, parce qu'avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez avoir envie de créer votre cocon, ça va vous permettre de retrouver un équilibre par rapport à ça. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez la paix, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos énergies, et puis en plus, grâce au fait que vous êtes équilibré, que vous sentez en paix par rapport à tout ce que vous avez vécu, peut-être parce que vous savez aussi ce que vous ne voulez plus, vous savez aussi peut-être ce que vous voulez attirer. En tout cas, soyez en paix parce qu'il y a un coup de foudre, il y a un joli coup de cœur qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre, il y a de nouvelles énergies comme ça qui viennent vers vous et c'est très joli pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit soyez en paix dans votre couple parce que de toute façon, il va y avoir de nouveau de la séduction dans l'air. Vous allez avoir envie de séduire de nouveau votre partenaire et votre partenaire aussi va avoir de nouveau envie de vous séduire. En fait, il va y avoir un coup de foudre réciproque pour les personnes qui sont déjà en couple et c'est tant mieux parce que ça va vous permettre de vraiment comprendre
et de voir l'évolution de votre couple aussi. Ça va vous permettre peut-être aussi, comme c'est l'été, c'est les vacances, ça va vous peut-être permettre de casser la routine et justement de vous reséduire. Si vous avez des enfants, peut-être que les enfants sont chez les grands-parents ou en colonie de vacances ou autre, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, ça va vous permettre de resserrer vos liens pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, il y a un joli coup de cœur, il y a un joli coup de foudre qui arrive. Et oui, votre cœur redémarre. Et vous allez oublier tous les échecs passés. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes prêt et prête vraiment à réécrire une nouvelle page amoureuse dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver au niveau amoureux, ça va vous amener de l'équilibre. Ben oui, quand on plaît, forcément, on se sent bien dans sa vie, on se sent stable. Donc oui, il y a de nouvelles opportunités, vous allez plaire, vous allez charmer, vous allez séduire, et on va vous charmer, on va vous plaire, et on va vous séduire également. Donc oui, il va y avoir un jeu peut-être de séduction dans un premier temps. Alors, si vous êtes célibataire, c'est une personne, vous allez peut-être essayer de charmer une nouvelle personne, ou c'est cette personne qui va essayer de vous charmer. Si vous êtes en couple, vous allez essayer de séduire aussi votre partenaire. Vous avez envie de, comment dirais-je, de revivre peut-être les premiers émois de vos débuts. En tout cas, ici, oui, il y a un joli équilibre, il y a une jolie stabilité qui s'installe pour les couples dans leur amour. Et pour les personnes célibataires, il y a une jolie stabilité, il y a un joli équilibre qui s'installe dans le fait que vous avez envie de partage, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne et on va vous mettre cette nouvelle personne sur votre route. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, quel est votre message? J'aime séduire et flirter. Je suis seulement de passage. Donc ici, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, vous aimez séduire, vous aimez flirter, vous n'avez pas du tout envie d'être sage et vous êtes de passage dans la vie des gens. Peut-être que vous avez envie juste de flirt, vous avez juste envie de relations sans lendemain. C'est possible aussi. Ou peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer qui est dans ces énergies-là. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'explorer sa sexualité sacrée. Alors, la sexualité sacrée, justement, c'est pas ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous avait ce message-là. C'est peut-être pour ne pas aller à droite et à gauche. La sexualité doit être sacrée. Quand on partage des moments intimes, des moments charnels avec une personne, ça devrait être sacré. Parce qu'à chaque fois, c'est un don de soi. On donne à la personne. Alors, bien sûr, quand il y a les sentiments, on donne différemment que quand il n'y en a pas. Mais malgré tout, quand on a ces échanges-là, c'est un don de soi, on laisse à chaque fois une empreinte énergétique et l'autre personne laisse à chaque fois une empreinte énergétique sur soi. Jusqu'au prochain partenaire qui les fasse, mais il faut savoir quand même qu'à chaque fois, on donne de soi, on donne de son énergie, on donne un petit bout aux personnes que l'on rencontre et avec qui on partage ces moments. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non, il faudrait essayer justement de ne pas être de passage, et au contraire, de vous recentrer sur votre sexualité, sur ces moments intimes que vous voulez partager parce que votre sexualité, votre intimité est sacrée. Et il faut que vous voyez ça vraiment comme ça. Quand vous partagez ces moments intimes, c'est vraiment un don. Et plus vous allez être dans cette optique-là et plus vous verrez que justement ces moments de partage, d'intimité gagnent en intensité. Et gagne aussi en sincérité et en, comment dirais-je, oui, gagne en sincérité, oui, surtout ça. Donc ici, on vous dit d'explorer votre sexualité sacrée et vous allez le comprendre, peut-être parce que justement, vous avez eu cette période-là, vous êtes en plein dans cette période-là, mais vous allez comprendre que finalement, c'est pas ça en fait. Hein. Le partage de l'intimité, c'est, vous attendez autre chose, peut-être qu'auparavant, vous avez eu une relation, vous avez été déçu par une relation et là, vous vous jetez entre guillemets à corps perdu, c'est un peu ça, vous vous jetez peut-être un peu à corps perdu dans de nouvelles relations parce que vous voulez peut-être tourner la page de cette relation qui vous a déçu, mais c'est pas comme ça que vous y arriverez. Et vous allez le comprendre, hein, vous allez comprendre que finalement, d'être de passage, de flirter, d'être de passage, finalement ça ne vous convient pas ou ça ne vous correspond pas et vous allez avoir des compréhensions sur ça et vous allez vouloir vivre quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus construit aussi et de beaucoup plus sacré effectivement. Donc vous allez avoir ces compréhensions là, amis Scorpion. Ou si vous êtes avec une personne comme ça, vous allez le comprendre aussi. Hein. Vous voyez, il faut remettre à chaque fois dans le contexte en fonction de ce que vous vivez également. Ici, on vous dit quoi? Les conquêtes sont nombreuses, effectivement. Alors, soit c'est vous qui êtes
dans ces énergies-là, les conquêtes, je comprends mieux, les fleurs, les passages. Donc peut-être que vous êtes parti pour conquérir plusieurs personnes. Donc on vous dit les conquêtes sont nombreuses. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est l'autre personne en face que vous allez rencontrer, au coup vous avez rencontré. Donc, vous voyez comment cela vous parle, mais en tout cas on vous dit oui, les conquêtes sont nombreuses. Les conquêtes sont nombreuses, mais vous bercez d'illusions. Parce que finalement, vous cherchez des conquêtes, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous fuyez en fait, hein? Quel masque portez-vous? Qu'est-ce que vous fuyez ou qu'est-ce que l'autre personne fuit? Quel masque porte-t-elle? Donc attention justement de ne pas vous perdre justement dans la multitude des conquêtes si ça vous concerne vous. Et si c'est l'autre personne en face, et ben, peut-être que ça serait bien de lui dire aussi la même chose, hein, qu'elle est en train de se perdre, qu'elle est en train de s'illusionner si elle croit qu'elle va pouvoir guérir ou passer à autre chose aussi facilement parce qu'elle aura eu plusieurs conquêtes. C'est pas bon. Donc aussi, peut-être qu'il y a aussi... Alors, attention aussi, il y a peut-être aussi plusieurs choix. Peut-être que vous êtes devant deux choix aussi. Peut-être qu'il y a deux personnes qui vous plaisent également. Donc ici, ne soyez pas dans cet esprit de conquête. Si elle vous plaise vraiment, en tout cas, regardez laquelle vous plaît vraiment. S'il y a peut-être un choix à faire par rapport à deux personnes. Ou peut-être qu'en face, il y a quelqu'un qui doit vous choisir vous et quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Mais on vous dit attention à l'illusion, justement, de ne pas aller dans la multitude des conquêtes. Parce que justement, c'est une illusion. Ça ne vous aidera pas à guérir. Ça ne vous aidera pas à avoir les compréhensions nécessaires pour passer à autre chose, pour passer un cap. Ici, on vous dit justement, c'est ce qu'on vous dit, hein, attention, les conquêtes sont trop nombreuses et vous ne pouvez pas explorer votre sexualité sacrée. Donc ici, plutôt mettez en avant ces énergies-là, explorez plutôt. Vaut mieux peut-être avoir qu'un seul partenaire, même si c'est quelqu'un qui, ce sera un flirt, si c'est pas une relation avec qui vous avez envie de construire, si vous avez vraiment envie de quelque chose de plutôt éphémère, ben vous pouvez avoir quelque chose d'éphémère sur l'été, sur les 3 mois, enfin je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, sur 3 semaines. Mais en tout cas, on vous dit d'essayer de ne pas être dans cet esprit de conquête, au contraire, de voir un petit peu, d'explorer le côté sacré de la sexualité avec cette personne. Alors, il faut bien évidemment, qu'il y ait un feeling avec la personne, que ce côté charnel, il y a vraiment une attirance quand même très forte pour pouvoir explorer ce côté-là. Et vous allez comprendre que finalement, ça ne sert à rien d'amasser les conquêtes. Vous n'en tirerez pas plus de satisfaction. Ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport justement à des illusions. Peut-être que vous étiez illusionné par rapport à une personne, peut-être par rapport à votre passé amoureux aussi. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous a mené peut-être par rapport à aujourd'hui, si vous êtes célibataire, ou peut-être que si vous êtes en phase de séparation, vous allez avoir des compréhensions sur votre cheminement et sur le fait que vous êtes à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Donc ici, vous allez tomber les masques. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à certaines choses que vous étiez cachées. Alors c'est facile des fois de fermer les yeux par rapport à des situations quand on n'a pas envie de voir les choses. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions et vous allez ouvrir les yeux. Alors peut-être des yeux par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple. Peut-être que vous ouvrirez des yeux par rapport à votre passé amoureux. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport aux personnes qui se présentent à vous. Peut-être que vous allez voir que vous êtes peut-être dans un schéma répétitif en fonction de ce que vous attirez et vous allez peut-être avoir des compréhensions par rapport à ça. Vous allez dire non, stop, je ne veux pas ça. Donc vous allez peut-être faire la démarche d'attendre la bonne personne, celle qui différera de tous les schémas que vous avez eus jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis Scorpions. Ce ne sont pas de minces énergies, mais en tout cas, ce sont de très belles énergies parce que c'est des énergies qui vous permettent de passer un cap en fait. Hein. Vous allez grandir sur cette semaine dans vos compréhensions et dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus en tout cas. Donc j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous inspire surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Scorpions. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Ici, quel est votre message? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, il y a un nouveau souffle qui arrive dans votre vie amoureuse. Alors que si vous êtes célibataire, ça veut dire une nouvelle rencontre. Pardon. Une nouvelle rencontre qui arrive. Et ça peut être, si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps, peut-être qu'il y avait un coup de moins bien. Peut-être que vous étiez peut-être en break aussi. Donc on vous dit qu'il va peut-être y avoir une nouvelle chance qui va vous être accordée. Vous voyez comme ça vous parle. Remettez en fonction toujours de ce que vous vivez par rapport à votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un changement qui s'effectue, effectivement. Donc peut-être que c'est vous il y a un changement qui s'effectue dans vos énergies. Si j'arrive à attraper la carte, c'est mieux. Donc peut-être que c'est vous il y a un changement qui s'effectue dans vos énergies. Vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus séducteur et séductrice. Vous allez vraiment avoir envie de changer votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de séduire. Vous allez avoir vraiment envie de vous ouvrir justement à la nouveauté pour vivre une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple,
bah, c'est ce que je vous disais, hein, il y a un nouveau souffle qui arrive pour votre couple. Peut-être que vous allez casser un petit peu la routine, certaines choses qui sclérosent votre couple. Aussi, peut-être qu'il y avait eu des hauts et des bas, peut-être que vous étiez en break. Et en tout cas, il y a un changement qui s'effectue. Donc le break, bah, vous voyez comme ça vous parle, ou certaines personnes, bah, vous allez vous séparer parce que vous aurez compris que finalement vous n'avez rien à faire, ou d'autres, bah, justement, ce break vous aura fait comprendre que vous êtes fait pour vivre avec cette personne, que cette personne est faite pour vous, que vous avez vraiment des sentiments sincères. Et en fait, bah oui, vous allez vouloir reconstruire quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases. Et on vous dit, oui, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Il y a un changement qui s'effectue. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ouvrez votre esprit. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer différera de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Ne correspondra peut-être pas juste peut-être à votre, entre guillemets, à votre idéal. Mais en tout cas, elle vous interpellera. Elle vous... comment dirais-je, elle vous intriguera et c'est ça qui vous séduira aussi. Donc oui, il y a un changement, peut-être un changement justement de type de personne auquel vous allez vous intéresser. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus ouvert et oui, vous allez y aller en fait. Vous allez vouloir apprendre à connaître cette personne et c'est très joli. Et pour les personnes en couple, bah, ouvrez votre esprit, oui. Si vous étiez en séparé et que vous avez envie de reconstruire ensemble, bah oui, ouvrez votre esprit. Il va y avoir des conciliations, il va y avoir des choses à mettre à plat. Et vous serez assez ouvert et ouverte pour entendre justement les envies de l'autre, pour les prendre en considération et pour poser de nouvelles bases à votre relation. C'est plutôt joli ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle attention à la dépendance affective. Donc ici, c'est pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Attention à la dépendance affective. Alors la dépendance affective, oui. Si par exemple, vous rencontrez une personne qui vous dit au bout de 3 jours bah, je t'aime, je suis amoureux de toi, qui commence à vous donner des petits noms, là c'est de la dépendance affective, c'est une personne qui attend quelque chose de vous, qui attend peut-être beaucoup plus que ce que vous pouvez lui donner, en tout cas qui vraiment essaye de s'attacher à vous, et donc non, c'est pas bon en fait, hein. Elle va essayer de vous enfermer dans un schéma de relation, et attention à ça. Donc si vous tenez à cette personne, par contre, alors, bien sûr, si c'est au bout de 3 jours, ça peut être aussi au bout de 15 jours. Hein. Mais en tout cas, non, une dépendance, on ne dit pas à quelqu'un qu'on l'aime au bout de 15 jours. On peut ressentir des émotions, on peut ressentir, oui, un amour naissant, mais c'est pas au bout de 15 jours, même pas au bout d'un mois, qu'on dit à cette personne qu'on est amoureux hein, ou amoureuse. Donc, il faut vraiment que la relation évolue, se construise, qu'on apprenne à se connaître. Donc ici, attention justement à ces dépendances affectives. Et on vous dit d'avoir confiance. Alors, avoir confiance en vous. Si vous repérez ce genre de dépendance affective, ayez confiance en vous de vous détacher de cette personne si ça ne vous convient pas. Vous pouvez aussi avoir confiance en votre relation en disant à la personne, attention, je t'apprécie, je t'aime beaucoup, je suis bien avec toi, mais là, non, ce schéma-là ne me correspond pas. Donc cette personne peut accepter aussi d'aller voir un professionnel et de prendre en considération ce que vous êtes en train de lui dire. Hein. Peut-être que ça, c'est pour les personnes qui sont peut-être déjà de plus longtemps, qui sont déjà en couple et qui a une dépendance, et vous apercevez qu'il y a vraiment une dépendance affective. Une dépendance affective, c'est une personne, si vous lui répondez pas dans les 5 minutes, qui ça y est, qui est en panique aussi, ça y est, tu veux plus de moi, t'as rencontré quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors je grossis peut-être le trait, mais pas loin en fait. Hein. Donc attention à ça. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en vos choix. Si vous décidez de rester avec une personne qui est dans ces énergies-là, attention attention à vous, attention peut-être de mettre en garde aussi la personne, peut-être de voir quel chemin vous pouvez emprunter ensemble pour justement se sortir de ce schéma-là. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette dépendance affective-là, ou peut-être que oui, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a ébloui, vous vous sentez vraiment bien, mais on vous dit non, ayez confiance en vous, soyez vous-même, n'essayez pas de jouer un rôle, et si cette personne doit rester auprès de vous, elle restera, si elle ne doit pas rester auprès de vous, elle ne restera pas. Gardez confiance en vous, gardez confiance en qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de personne, vous avez besoin de vous attacher à personne, vous êtes quelqu'un de formidable. Vous êtes quelqu'un qui peut se suffire à elle-même, et à partir du moment où on se suffit à soi, on peut attirer justement des personnes parce que vous ne serez pas en attente. Les dépendances affectives, c'est ça, c'est être en attente de quelque chose qu'on n'a pas en fait. Donc attention à ça. Alors ici, peut-être qu'il va y avoir aussi un changement. On dit un changement s'effectue justement sur une dépendance affective. Alors justement parce qu'il y aurait eu des prises de conscience. Donc peut-être que vous allez voir peut-être un professionnel justement pour soigner ça, pour avancer par rapport à ça et vous défaire de ce genre d'énergie. Soit vous allez vous rendre compte par rapport à une personne, par rapport à une relation, qu'il y a cette dépendance affective. Donc peut-être que vous allez en parler avec l'autre personne, vous allez essayer de travailler dessus, vous allez lui en faire part. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici il y a des prises de conscience.
Ici, on vous dit quoi? On vous dit ouvrez votre esprit et soyez confiants et confiantes. Bah oui, pour les célibataires, ouvrez votre esprit et ayez confiance en la vie. Elle va vous amener quelqu'un, peut-être, comme je vous ai dit, qui différera peut-être de toutes les personnes que vous avez rencontrées. Justement, ça vous permettra peut-être de sortir de schémas répétitifs. En tout cas, gardez confiance en la vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, on va vous amener quelqu'un vraiment qui, alors je dis pas que ça qui sera fait sur mesure pour vous, mais c'est quelqu'un qui va différer et vous verrez que cette personne, bah oui, ça va vous offrir aussi de nouveaux horizons. Et en acceptant une personne qui ne correspond pas peut-être forcément à tous vos standards, ben oui, justement, vous pourrez avoir confiance en la vie parce que c'est quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté, c'est ce que vous disiez, un nouveau souffle et une nouvelle chance. Hein. Une nouvelle chance de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et un nouveau souffle dans votre vie amoureuse. Donc gardez confiance et pour les personnes qui sont en couple, ben, gardez confiance, ouvrez votre esprit, peut-être à des nouvelles propositions que votre conjoint veut mettre en place pour vous sortir de la routine, pour apporter un nouveau souffle à votre relation. Donc oui, gardez l'esprit ouvert et ayez confiance dans ces démarches-là, elles sont bonnes pour votre couple. Voilà pour vous, amis scorpions, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire aussi. En tout cas, il y a des jolies énergies. Il y a un travail à faire sur les dépendances affectives, mais vu les cartes qui entourent, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous aurez les compréhensions et vous saurez comment vous y prendre en tout cas. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.